Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre télévision locale pour notre édition de ce lundi 28 mars. En ce lundi pascal, nous vous ferons tout d'abord partager la chasse au lieu de Mouliette ainsi qu'un tournoi de golf caritatif. Ce matin, bébé a les yeux grands ouverts sur le monde. C'est le moment de découvrir, avant de inspiré par clôturer son ce journal par un moment de poésie, Renaud chanté par Fredo. Ça y est, elles étaient tant attendues, elles sont passées. Je parle bien évidemment des cloches. En tout cas, Mouliette, ils étaient nombreux à venir pour dénicher avec joie et plaisir toutes les gourmandises que les cloches avaient larguées dans le parc de la municipalité. Un moment de partage en famille, regardez. Cette année encore, au parc du château de Mouliette, les cloches ont égaré quelques œufs en chocolat qu'une centaine d'enfants vont venir chercher dans quelques minutes. Mais avant cela, le rassemblement se faisait devant l'église pour connaître le déroulement de la chasse aux œufs. Mais aucun doute là-dessus, les enfants étaient au courant de la raison de leur présence. Pour chercher les œufs. Chercher les œufs en chocolat pour les manger. Les œufs au chocolat. Des œufs au chocolat. On a appris qu'il y avait les cloches qui étaient passées et qu'il y avait des choses dans le parc. C'est pour ça qu'on a essayé de rassembler tout le monde. Je vais vous expliquer juste un petit peu comment ça va se passer pour que tout le monde en profite. Il y en a pour tout le monde. Répartis dans le parc en fonction de l'âge, chaque zone s'est vue investie par les chercheurs, chacun à son rythme. C'est génial, c'est une super initiative de la ville et franchement pour les enfants c'est génial, surtout qu'on a rencontré tout à l'heure l'organisateur qui nous disait qu'il allait y avoir des surprises avec les enfants et ça a lieu dans le château, dans le parc du château, donc c'est une très belle idée, une très belle initiative de la ville et on va passer un bon moment avec les enfants et les copains. Et dans le parc, des objets à trouver permettaient aux enfants de repartir avec un bonus. Jetons, briquets, conserves et même cintres ont permis à 11 chanceux de manger plus de chocolat. Oui, ils ont trouvé un pot de tomates, concentré bien sûr, de marque Lidl. Et ils ont eu, Titou il a eu un poisson au chocolat, une carpe. Et puis voilà, c'était intéressant. Ça leur a plu, c'est super. Waouh, tout ça! On s'est régalé. Moi j'en ai trouvé 3. 6. Et puisqu'il n'y a jamais assez de chocolat, il fallait attraper les lapins et la vache pour remporter les derniers chocolats. Il nous en reste un tout petit peu. Et nos 3 amis ont besoin de faire un peu d'exercice. Après les fêtes. Donc, ils ont essayé de me piquer les derniers œufs. Les enfants, on va pouvoir les attraper pour les récupérer. Tous les paniers ont été remplis, la chasse a été bonne, les gourmands vont pouvoir se régaler. Cela fait maintenant déjà 14 ans qu'Henri Cazenave de Mouliette a décidé d'organiser la Coupe des Enfants de la Lune, un tournoi de golf caritatif au profit de l'association Les Enfants de la Lune, afin d'aider une famille du village à combattre la maladie. Entraide et convivialité sont depuis toutes ces années au rendez-vous. Ce jour-là, au golf de Mouliette, l'ambiance est détendue. Les participants du tournoi le savent bien, ils sont là pour aider. C'est au profit de l'association Les Enfants de la Lune. Je suis partie pour une bonne cause, pour des enfants qui malheureusement ont une vie très compliquée. Voilà, puisqu'ils ne supportent pas le soleil, la luminosité, donc voilà. Donc on vient. Les enfants qui ont un problème de système immune, ils ne peuvent pas sortir là, en plein jour, ils sortent que la nuit. Je participe régulièrement à cette compétition depuis plusieurs années, oui. Comme je suis adhérent au golf, en plus c'est une compétition amicale, donc ça permet à tout le monde de se rencontrer, quoi, disons. Oui. Puis quand c'est à but caritatif et pour une bonne cause, c'est encore plus agréable. Je l'ai créé donc, il y a 14 ans. J'ai pris la décision de m'occuper des enfants de la Lune, étant donné que la famille des enfants, les grands-pères et la grand-mère habitent à Mouliette. C'est une compétition organisée sur le golfe de Mouliette, avec bien sûr M. Breton, le directeur, qui nous laisse à notre disposition un jour par an le golf. Ils partent le matin, les premiers départs sont à 8 h, et ils font 9 trous, et ils viennent casser la route, et ils repartent jouer, faire les 9 derniers trous, et on fait un tirage au sort. Voilà, comme ça on récompense le premier comme le dernier. C'est très convivial.
Un moment convivial et immanquable pour la centaine de participants, comme pour le père des jumeaux et fondateur de l'association. Je viens tous les ans depuis le début, depuis le matin jusqu'au soir. Pour moi, c'est un passage obligé. Quand ils venaient à 8 ans, 9 ans, 10 ans, donc ils ne pouvaient aller jouer au golf qu'à la nuit tombée. Donc on partait avec les frontales et Riri leur faisait taper quelques balles sur le green. Et puis surtout, plus que le golf, c'était la voiturette. La voiturette de golf, c'était génial pour eux. Ça, c'était de grands moments, c'est des grands souvenirs que l'on a. Mais c'est vraiment pour moi une bouffée d'oxygène annuelle. Et de retrouver d'année en année à peu près toujours les mêmes gens, toujours aussi fidèles. Tous ceux qui étaient au début sont toujours là. En 10 ans, l'Association des enfants de la Lune est devenue l'association numéro 1 des maladies rares au monde, grâce aux dons qui lui ont permis de grandir et d'équiper les 75 cas en France. Alors, l'association ne bénéficie d'aucune subvention. Donc, ce ne sont que les dons, comme ceux ramassés aujourd'hui, qui permettent de financer, poser des filtres sur les maisons de toutes les familles, procure un appareil qui s'appelle un dosimètre qui permet de mesurer la quantité d'UV à n'importe quel endroit, équiper les voitures des familles qui ont des malades, et puis surtout financer maintenant ce qu'on appelle des masques, c'est-à-dire ce sont des protections que l'on met sur le visage, surtout, transparentes, et qui permettent à l'enfant d'aller dehors, pas comme un autre enfant, mais disons de le dépanner quand il doit sortir d'un bâtiment, regagner un autre bâtiment, etc. Et cette année encore, le tournoi de golf y contribuera de façon généreuse. Là, on va récolter dans les départs les green fees, la plancha, et j'ai d'autres donneurs. On arrive à peu près à 5 000 € de bénéfice. Et l'an dernier, on est arrivé à 7 800 €. C'est super et ça fait plaisir de voir un petit village comme Moliette aussi généreux. On est connu depuis 14 ans qu'on fait ça. Vraiment, maintenant, on est bien rodé, quoi. Pouvoir bouger, apprendre à se mouvoir quand on est entouré de toutes sortes d'obstacles, le tout dans un lieu sécurisé. C'est un vrai défi pour les tout-petits et un cauchemar pour les parents. Maintenant, cet apprentissage entièrement sécurisé est possible à Saint-Martin-de-Seignans grâce à la Bougeothèque, un nouveau lieu qui a fait son apparition en face du collège. Visite guidée. Ce matin, bébé a les yeux grands ouverts sur le monde. C'est le moment de découvrir ce nouveau terrain d'apprentissage fait de formes et de couleurs, avec les plus grands qui montrent l'exemple et papa et maman. Depuis 2015, nous avons mis en place des actions parentalité sur la commune de Saint-Martin-de-Seignans avec des cafés parents, ateliers et conférences. Et donc cette année, en 2016, le deuxième axe est un axe enfants-parents avec un lieu d'accueil qu'on va demander d'être référencé au niveau de la CAF en LAEP. Et nous avons donc nommé ce lieu la Bougeothèque. C'est un lieu, donc, comme vous pouvez le voir, où les enfants vont bouger avec leurs parents, mais encadré par 3 professionnels de l'enfance qui sont là pour répondre aux questions, aider les parents dans leur rôle de parents. C'est un lieu vraiment où les parents doivent être acteurs. Ils viennent jouer avec leur enfant, ils ne déposent pas l'enfant. C'est le parent ou le référent de l'enfant qui peut venir avec lui et passer un moment avec son enfant. Il vient à l'heure qu'il veut, il repart comme il veut. C'est un lieu anonyme, gratuit. Sauter, ramper, se cacher ou explorer, de l'enfant à naître aux frères et sœurs de 6 ans, tout le monde est invité à se rencontrer à la Bougeothèque. Donc nous avons mis en place un parcours de motricité. Il nous paraissait intéressant que les enfants puissent jouer, bouger, que les parents se rendent compte comment bouge l'enfant, avec des professionnels qui peuvent aussi les aider dans leur inquiétude. Sur le parcours de l'enfant. Parfois quand on est parent, on a peur de les faire avancer, de les lâcher. Donc c'est vrai que c'est un lieu où ils peuvent jouer avec d'autres enfants, avec d'autres parents, prendre confiance en eux sur des ateliers de motricité, des jeux, et puis aussi c'est un lieu de rencontre pour les parents, parce que souvent sur les 3 premières années, si on ne va pas à la crèche, si on ne travaille pas, on est un peu dans son coin à la maison et c'est important de voir d'autres parents, de discuter, ça ouvre les parents sur des rencontres au niveau de Saint-Martin-de-Seignans. C'est super agréable, je trouve que c'est très adapté pour les enfants, pour tout âge. C'est ce qui manquait, je pense, à Saint-Martin. Donc, même pour nous, rencontrer du monde et pour les enfants, le fait de voir
un gros groupe d'enfants, ça leur prépare aussi à l'école. Et non, je trouve très bien. C'est super pour les enfants, ils s'amusent, c'est ludique. On a fait du tunnel, on a fait des acrobaties, de l'équilibre, un petit peu tout ce qu'il y a. Et elle s'éclate, je sais pas où elle est partie. Voilà, super, première pour nous, donc super. Donc aujourd'hui, c'est les portes ouvertes pour toute la journée. Ce lieu sera ouvert jusqu'au mois de juin, un mercredi et un samedi par mois. Et à partir du mois de septembre, un mercredi et un samedi, mais une fois par semaine. Et ensuite, on essaye d'ouvrir 2 fois par semaine. C'est vrai qu'on commence, c'est le début, mais on voit déjà qu'il y a beaucoup de monde. Donc je pense qu'il va falloir qu'on ouvre de plus en plus. Il y avait une demande. C'est important d'écouter les parents, de mettre en place des actions parentalité. Nous n'avons pas encore mis en place notre journée de la petite enfance, mais en même temps, aujourd'hui, on ouvre la bougeothèque et ce soir, nous avons la conférence. Donc je pense que... on a déjà bien travaillé et je remercie toute l'équipe. Ces portes ouvertes ont attiré de nombreuses familles. L'avenir de cet espace de motricité est assuré. Pour cette 18e édition du Printemps des poètes, la municipalité de Saint-Paul-et-Dax a choisi de rendre hommage à un poète du XXe siècle, le chanteur Renaud. Un hommage d'actualité puisque Renaud fait son grand retour sur le devant de la scène avec la sortie d'un tout nouvel album. En attendant, direction Saint-Paul-et-Dax où Fredo chante Renaud. Le concert affiché complet à la salle Félix Arnaudin pour cet hommage à Renaud, rendu par Fredo, chanteur et parolier des Ogres de Barbac, inspiré par son aîné. Le jour se lève sur ma banlieue, j'ai froid c'est pourtant pas l'hiver. Qu'est-ce que je pourrais foutre, nom de Dieu? J'ai pas un rond et j'ai pas l'air. C'est je suis un bar parmi tant d'autres, je crèche pas loin de la défense. J'ai l'air crado, c'est pas ma faute. En chaîne, c'est pas Byzance. Mon pote. Moi déjà, Renaud, c'est une longue histoire. C'est découverte à 6 ans. Ma mère qui a eu l'album offert par mon père. Et moi, j'ai piqué l'album. C'était les 33 tours à l'époque. Et j'ai écouté ça, je me suis mis ça sur cassette, j'ai écouté ça en boucle. Et ça m'a pas lâché pendant 10-15 ans. J'ai écouté tous les albums en boucle. En fait, ce que j'aimais bien, moi je suis donc Cergy-Pontoise, une banlieue nord de Paris, assez tranquille, mais très très mélangée. Et ce que j'aimais bien, c'est que Renaud, il parlait à tout le monde. Et ça m'a toujours impressionné comment ces chansons, elles arrivaient à toucher toute forme de gens, de toute origine, toutes les couleurs. Enfin, c'était assez impressionnant en fait. Pour mettre en avant les paroles et la poésie des textes de Renaud, Fredo a choisi une mise en scène sobre, avec une guitare et un accordéon pour seul accompagnement. Je connais par cœur quasiment 10 albums, j'ai pioché, j'ai changé quelques arrangements, des fois je me permets aussi de faire que accordéon-voix, guitare-voix, on a un petit peu dénaturé les arrangements pour justement mettre la priorité sur le texte. Et j'inclus aussi des reprises de Brassens, de Pierre Perret, et aussi on glisse quelques chansons des Ogres, parce que le but c'est de dire que la transmission que Renaud il s'est toujours revendiqué, fils spirituel de Brassens. Moi c'est pareil quoi, j'aime Renaud, il m'a donné envie de faire des chansons, je chante mes chansons, et lui aussi il a eu envie de faire des chansons avec d'autres auteurs, et je chante ces auteurs là aussi quoi. Bien que ces vaches de bourgeois, bien que ces vaches de bourgeois, les appellent les filles de joie. Les appels des filles de joie, c'est pas tous les jours qu'elles rigolent. Parole, parole, c'est pas tous les jours qu'elles rigolent. Pour ce concert hommage à l'un des chanteurs les plus populaires de France, Fredo a pioché dans l'immense répertoire de l'artiste les chansons qui lui ressemblent. J'ai choisi évidemment des textes, c'est quasiment tout avant 90-95. Donc il y a des gens qui parfois viennent voir Renaud dans l'ensemble, sont un petit peu déçus, mais moi je dis vraiment, je chante le Renaud de ma banlieue, le Renaud de mon enfance. J'ai choisi des chansons pas forcément les plus connues, par exemple il n'y a pas forcément Mistral gagnant, il n'y a pas Hexagone. C'est vraiment des chansons qui m'ont touché, et par exemple quand je fais Banlieue Rouge sur l'album, donc c'est une chanson que énormément de gens aiment et me réclament, et ben Banlieue Rouge là elle est vraiment intimiste, très douce, plutôt dans la tristesse, mais c'est vrai que le texte il s'y colle énormément, et si on écoute la version originale, on est sur une grosse prod avec des basses, des batteries, et je trouve que de le remettre comme ça avec juste un accordéon, une guitare, le chant, à chaque fois on vient me voir à la fin du concert, on me dit Banlieue Rouge, je l'avais jamais écouté de cette manière-là, donc ça, quand on me dit ça me fait plaisir, c'est que j'ai réussi quoi. Elle habite quelque part dans une banlieue rouge, mais elle vit
jamais rien qui bouge. Pour elle, la banlieue, c'est toujours la zone. Même si au fond de ses yeux, il y a un peu de sable jaune. Avec ce concert, Fredo chante Renaud, le chanteur des Ogres donne à écouter ou à réécouter Renaud. Le week-end c'est l'enfer quand tous ces parigots viennent remplir le coffre arrière de leurs 504 bijoux. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous remercie de votre fidélité. Notre prochain rendez-vous pour un nouveau journal de TV Land, votre télévision locale, sera mercredi 30 mars. D'ici là, je vous souhaite de passer une très bonne journée.